Bonjour Yannick, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée aux travaux parlementaires. Malgré le confinement national, l'Assemblée nationale se réunit avec à la clé une PNQ. Alors Jagdish Joypal, bonjour. Bonjour Nawaz, tout bon auditeur, bonjour. Hier, l'opposition travailliste Tipedianou qui parpoina PNQ, Arvin Boulay, le leader de l'opposition, qui d'ailleurs rencontré le Premier ministre Pravin Jagnat avant qui Pravin Jagnat adresse-lui à la nation pour annoncer le lockdown général. Mais un petit revirement de situation ce matin, Arvin Boulay décide pour poser un PNQ. Et ce PNQ, il y a accès au cas mauricien qui est bloqué à l'étranger. Donc, il y a envie de connaître qui le gouvernement peut faire pour rapatrier nos concitoyens. Oui, nous pensons c'est par rapport à l'urgence qui est là et l'inquiétude de nos parents qui trouvent à Maurice et de sa bande étudiants. Également, les autres ressortissants mauriciens qui ne retrouvent donc retenir dans certains pays. C'est deuxième private notice question, Arvin Boulel, concernant c'est-à-dire la pandémie. Le 3 février, il pose une question et le ministre Kailash Jagatpal répond concernant différentes dispositions qu'il peut prendre. Et là, aujourd'hui, donc, l'urgence de la situation, et ça vous permet également au gouvernement de donner une version des faits des décisions qu'il prend par le Conseil des ministres hier, parce que sa question de rapatriement de Mauriciens vient faire l'objet de discussions approfondies au niveau du Conseil des ministres. Alors, il y a un plan, il dit à Mauriciens contacter surtout l'ambassade, le consulat dans le pays que vous retrouvez. Alors là, justement, on a eu une conversation il y a à peu près 1 heure avec l'ambassadeur mauricien à Riyad, Shaukat Ali Soudan. Alors, Lili peut dire moi qu'il y a un mauricien qui est bloqué dans l'aéroport Dubaï. Oui. Il y a une partie Malaisie. Il y a un mauricien qui finira dans un avion depuis Malaisie et vient Dubaï. Et là, il peut vraiment comprendre qu'il y a une décision importante qu'il faut prendre au niveau de Maurice. D'ailleurs, Nando Boda, le ministre des Affaires étrangères, m'a prendre pour animer une conférence de presse après la séance parlementaire pour annoncer une possible solution pour ce mauricien qui est bloqué à l'étranger là. Alors, est-ce que les autorités mauriciennes pour donner une autorisation spéciale, une dérogation pour permettre à l'avion atterrir à Maurice et rapatrier nos concitoyens? C'est une possibilité qui existait. Oui. Moi, pensais peut-être c'est ça la solution qui peut annoncer. Parce que Shaukat Ali Soudan dit à moi qu'il y a la possibilité qu'un bon parti mauricien vienne au Dubaï et à partir de là, je te rentre à un vol Emirates et Emirates amène Maurice. Donc, nous pourrons attendre la conférence de presse de Nando Boda ou alors le Premier ministre lui-même qui pour répondre à la PNQ de Arvin Boulel dans un instant. Peut-être lui-même lui pour annoncer la solution, Jagdish. Oui, et également, il y a un certain nombre, il y a une cinquantaine de Mauriciens qui retrouvent donc en Turquie. Alors, est-ce qu'ils décident pour amener tout dans un seul pays? Pas nécessairement, parce que Turkish Airlines est un vol direct depuis Turquie au Maurice. Oui. Donc, peut-être qu'on a une autorisation spéciale qui a donné Emirates Airlines, Turkish Airlines. Maintenant, il y a un Mauricien en Afrique du Sud, Madagascar, l'Inde, en Malaisie. Et Malaisie. Et là-bas, c'est Air Mauritius qui est une ligne directe. Alors, est-ce qu'Air Mauritius également pour aller rapatrier nos compatriotes reste à savoir. Mais enfin, je peux dans l'autre moyen. Pour permettre nos compatriotes rentrer Maurice, il faut laisser l'avion atterrir à Plaisance. Et dans les autres options. Oui, un cas d'exception. Alors, étant donné les difficultés qu'il y a, et finalement, une injonction qui est logée en cours par le sens qui peut empêcher les ressortissants, comme s'il y a une atteinte aux droits de l'homme, aux droits d'un citoyen, retrouve ce pays. Mais là, donc, le gouvernement, avec sa question-là de Arvin Boulel, le gouvernement, pour donner l'occasion, donc, éclaircir la situation et permettre à tout le monde comprendre dans quelle direction, dans quelle ligne nous peut aller, mais également concernant l'épidémie de Covid-19. Et là, justement, Arvin Boulel pour demander au Premier ministre d'évaluer l'impact du coronavirus à Maurice. Il arrive 7 cas à hier soir et aujourd'hui, nous ne connaissons pas si le nombre de cas finit augmenté. Peut-être nous avons une indication au Parlement ou par la suite
un communiqué ou une conférence de presse pour nous connaître si le nombre de cas fin augmenté. Arvin Boulel a envie de connaître si fin une intervention rapide pour identifier une personne qui ne rentre en contact avec ses 3 premiers patients du COVID-19. Surtout la personne qui est sortie en Angleterre. Elle est rentrée le 7 mars, elle mixe, elle mélange avec la population et par la suite, qui a découvert qu'il a contracté le virus. Oui. Alors là, il y a un exercice qu'il fait Dans l'entourage de pour la famille, retracer et les 4 cas. personnes qui sont en contact avec lui, mais capable de sur l'entourage direct, c'est-à-dire les membres de sa famille, ses voisins. Mais après, il est plus difficile pour connaître exactement avec qui dit moun en contact, à moins qu'il mène dit moun là, même je viens de l'avant. Par exemple, hier, nous avons un maman qui l'appel Oui, un témoignage. d'une personne qui dit à moi qui est en contact avec un patient qui a un coronavirus. Il y a le téléphone de l'hôpital pour d'ici pas trop connu que besoin de téléphoner, puis téléphone de l'hôpital, personne n'a pas pu prendre sur l'appel, il en veut venir de l'avant et d'ailleurs nous passe le témoignage et nous canalise donc code besoin canalisé. Donc les bons si ben dit qui gagne contact avec la personne, mais cela dit Jagdish, le nom du patient n'a pas été dévoilé en public. Non. Donc, Ouais. du monde pas pour connaître si on a un contact. Oui, ok? oui. Si tu nous dit X personnes ont un À coronavirus. part les membres de la famille, excepté Bien sûr. de la famille. Mais et puis, oui. les gens ne pas connaît. Pas connu, ben côté dans la tabagie, Donc, dans la boutique, les finances de la Ce qui veut casette. dire, il est possible que moi-même on ait un contact avec lui. Bon, pas connaît. Oui, de pas connaître la personne. Donc, ça aussi, il y a un souci. Et en même temps, on n'est pas capable de dire en public X, Y, Z, il y a un coronavirus. Hein? Donc, ça aussi, il y a un problème. Donc, voilà toute la problématique Oui. pour la Oui. gestion d'un cas pareil. Oui, une situation très compliquée, sensible également. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a identifié Maurice parmi 13 pays, l'Afrique qui est toujours exposée, donc vulnérable. Mais là, quand sa patient-là est découvert, c'est 56 jours après qu'il premier cas de COVID-19 est trouvé en Chine, c'était le 23 janvier, quand il commence ce qu'on appelle le confinement de la ville, le lockdown de la ville de Wuhan. Alors, à ce moment, il y a 500 contaminations. Nous appliquons un protocole avec un plan qui fait mettre en vigueur et qui d'ailleurs, le ministre Jagat Palin répond à Arvin Boulel dans le passé. Et le 2 mars, nous mettons un operational plan par le ministère de la Santé, financé un paquebot et débarqué le Sea Princess. Et le 3 mars, 3 régions. La France, il a découvert, identifié comme un banca, et ça, ban ressortissant français là, il a décidé pour mettre eux en quarantaine. Nous fermons les frontières avec la France d'abord, ça va une région de France là, avec la Chine, la Corée du Sud. Et donc, toutes les précautions, il prend, nous avons besoin et faire et suivre beaucoup les directives de l'Organisation mondiale de la santé. Mais là, aujourd'hui, le pays retrouve finalement dans un confinement, un lockdown qui est inévitable. Et plus tard, nous pouvons s'inquiéter qui gouvernement est là, comme, c'est-à-dire comme les autres phases dans sa cadre de protection du pays. Voilà donc 2 volets de la PNQ de Arvin Boulel qui est très important. D'abord, quelle solution fin trouver pour un Mauricien qui est bloqué à l'étranger et deuxièmement, quel est l'impact du COVID-19 sur la santé publique et surtout un volet de la question concerne est-ce qu'il finit une intervention rapide pour retracer Ben Dimoun qui finit en contact avec les 3 premiers patients du COVID-19. Voilà, le speaker a déjà pris place au sein de l'hémicycle. La séance du jour est en train de démarrer.
Announcement. Honorable members, as we are all aware, the World Health Organization has declared COVID-19 as a pandemic and has assessed the risk to be very high, both at regional and international levels. The outbreak of the COVID-19 presents a major challenge for the country, and decision has been taken for confinement in an endeavor to prevent and contain the spread thereof by virtue of General Notice number 457, 458, 459, and 460 of 2020, published in the Government Gazette of Mauritius, Extraordinary, number 28 of Thursday, 19 March 2020. In this context, I would appreciate if honorable members would concur in the best interest of one and all that the business on today's order paper be dealt with expeditiously. I wish to thank you for your understanding and collaboration. Thank you. Papers have been laid. Question. Leader of the Opposition. Mr. Speaker, in the light of what you've just said, and indeed in the paramount national interest, exceptionally, I'm not proceeding with the PNQ, of which I gave notice this morning. However, with your permission and that of the House, may I say a few words. I wish to place on record that right from the very outset, the opposition had drawn attention of government to the gravity of the situation and to urgently adopt proportionate measures to help psychological and economic risks. The past will be assessed in due course. Let us instead focus on how to pull our resources together to combat the common enemy. Let us look dispassionately at the future beyond our political divide. Our country needs to be united now more than ever. These are testing times, and it is during these times that none of our citizens should be left behind. I pray that measures will be taken to early for those who are stranded. Yesterday, I met Prime Minister at his request. He gave me the firm assurance that government will act fast to take urgent and aggressive measures to stop the spread of the virus. We shall closely monitor government's action and will not hesitate to step in when the need arises. We shall do so in the national interest for the good of the people. We are living exceptional times when our great little country has been reduced to its most vulnerable state. The lockdown, social distancing, and tests are the strong links in the conveyor belt. Exceptional times need exceptional measures. I appeal to the population to comply strictly with the confinement measures that have been imposed. Protect yourselves and your families. This is the very least that can be expected of responsible citizens of a great democratic nation. I appeal to us all to come together as one people, as one nation, to fight an invasive virus whose scale, scope, and depth has no frontiers. As a nation, we stand united and pledge not to let our beloved country cry. There are many unsung heroes who are working relentlessly day and night to contain and mitigate the effect of the coronavirus. They deserve our unflinching support. We need to equip and fully support them to combat this plague. To all of them, we are forever so grateful. I wish to convey my wishes for prompt recovery to our fellow compatriots who have been afflicted by the virus. I urge all Mauritians to stay vigilant until the virus has been vanquished. I wish the country good health. God bless Mauritius. Thank you, Mr. Speaker. Motion, none. Statement by ministers. Mr. Speaker, sir, as the House is aware, the World Health Organization has, on 11th of March 2020,
declared the outbreak of COVID-19 a global pandemic as the virus is spreading rapidly across the world. As of today, 20th of March 2020, 181 countries have been affected and reported cases of COVID-19 infection, with 245,768 persons infected, out of whom there have been 10,046 deaths, and 88,441 are reported to have recovered. In the Republic of Mauritius, as at now, we have 12 infected cases of COVID-19. Mr. Speaker, sir, as at 17th of March 2020, Mauritius had no case of COVID-19. However, I always stated that Mauritius is vulnerable and at risk. I wish to highlight the fact that as far back as 31st of January 2020, when the WHO confirmed the infectious new coronavirus in Wuhan, government enhanced all necessary precautions which had already been taken well before that date, that is, as from 7th of January 2020, to prevent the virus from entering our country. In fact, as already stated in this House by the Honorable Minister of Health and Wellness, the WHO has been monitoring the evolution of the COVID-19 since 31st of December 2019, once it had been informed by the Chinese authorities of some cases of pneumonia of unknown origin in Wuhan city. On 7 January 2020, the Chinese authorities informed the WHO that they had identified a new coronavirus as the causative agent. The House will also recall that on 22nd of January 2020, WHO had assessed the risk of the event to be very high in China, high at regional level, and high at global level. Over a month later, precisely on 28 February 2020, WHO assessed the risk of the event to be very high in China, very high at regional and global levels. Subsequently, as from 22nd of January 2020, WHO has called upon all member states to have a preparedness plan to deal with the threats posed by the novel coronavirus. Following WHO's call, the government of Mauritius acted promptly and expediently reinforced surveillance at the port and airport. Mr. Speaker, sir, since 7th of January 2020, with much foresight, we have been acting proactively and in all transparency to strengthen our overall preparedness and response. We have also been educating our people so that they know the symptoms and how to protect themselves and others. We have increased our testing capacity. We have prepared our hospital services and quarantine facilities so that they are able to cope effectively with the threat. We have addressed the issues of essential supplies and training and protection of our health workers. We have been monitoring the situation on a 24-hour daily basis. Let me reassure the House that we have adequate stock of essential commodities and medicines, and there is therefore no need for any panic buying and hoarding. Mr. Speaker, sir, on 18th of March 2020, I chaired a meeting of the High-Level Committee on COVID-19, following which I gave a press conference to communicate the additional measures to strengthen our response to the threat. I announced that no travelers would be allowed entry in the territory of Mauritius after 1000 hours local time on 19th of March 2020 for a period of 2 weeks. I also informed the nation that all the travelers who would enter the country would be automatically quarantined till 1000 hours on that day. Unfortunately, on the same day, we were informed of the first 3 detected cases of COVID-19. The House will appreciate that this restriction to enter our territory has been imposed in the national interest
in order to prevent a danger to public health by the COVID-19 pandemic. It is a decision that has been deemed necessary in order to protect the general public health by preventing possible entry and spread of the disease. Besides, in view of the concerns over the alarming levels and severity of the spread of the coronavirus worldwide, the World Health Organization has called upon governments to take urgent and aggressive measures in order to stop the spread of the virus. I would also like to point out that the case of all Mauritian citizens who are stranded abroad are being looked into as a matter of priority by government. Our embassies, high commissions, and consulates have already been put on high alert and are in constant communication with the Ministry of Foreign Affairs. Mr. Speaker, sir, following the identification of the first 3 infected cases, an exercise of contact tracing was immediately initiated. Thus, the Ministry of Health and Wellness team has so far identified some 39 persons who have been in contact with the infected persons. This is what led to the identification of 5 new cases. Tests are being carried out on the other cases, and contact tracing is being effected in the regions where the 5 new cases were confirmed. With a view to assessing the spread and impact of the COVID-19 on the needs of our healthcare services, a modeling study is being looked into. We are following the best and tested practices. We have closed the frontiers and exerting stringent control at the airport and port. Mr. Speaker, sir, these are very difficult and testing times for the whole nation. The COVID-19 pandemic is such a threat that it is a matter of national concern. The virus does not choose its victims. We are in a situation where we need the support and collaboration of one and all. In fact, this is a time when national solidarity and patriotism are vital. My government and our health authorities are on high alert, and we are sparing no effort to prevent the spread of this virus amongst the population. I again urge upon one and all to act as responsible citizens and follow the advice and guidance issued by the health authorities in order to protect ourselves and others. Mr. Speaker, sir, together, our nation has always in the past overcome the worst of situations. Although COVID-19 represents an unprecedented and daunting challenge, I am confident that once again, as a united nation, we will be victorious over this invisible enemy. I wish to thank the Honourable Leader of the Opposition for not moving for his private notice question and for his understanding of the current situation. Mr. Speaker, sir, in view of the gravity of the situation and the sanitary confinement in force, and in the light of your announcement, I move for the adjournment of the House to Friday, the 3rd of April 2020 at 1500 hours. The question is that the House be adjourned to Friday, the 3rd of April 2020 at 1600 hours. 1500. Those in favor say aye, those against say no. Donc, séance express à l'Assemblée nationale qui reprend maintenant le vendredi 3 avril. L'information principale à retenir de cette séance parlementaire, dorénavant, Maurice a 12 cas de coronavirus. 12 cas de coronavirus à Maurice. Pravin Jagnat fin expliquer qu'après qu'il fin détecter ses 3 premiers cas-là, fin un exercice de contact tracing. Les autorités de la santé examinent tout ben 10 moun qui ont contact avec ben patients, les 3 premiers patients du COVID-19. Fin examine 39 personnes, fin fait ben test les autres, et à partir de ces 39 personnes qui ont examiné là, fin y a 5 nouveaux cas.
Le Premier ministre dit qu'il y a encore un test qui peut effectuer et peut atteindre le résultat. Donc, nous trouvons Jagdish qui, à partir de ces 3 premiers cas-là, finit encore un cas parce que patient finit en contact En avec proximité. les autres dimoun qui ont contracté le virus. Résultat, nous arrivons 12 cas, un chiffre qui est probablement capable d'augmenter encore. Oui, parce qu'il y en a encore, en tout, il y en a 39 personnes qui n'est capable d'identifier pour le moment. Oui. Il est capable peut-être un peu plus élargi, Il parce y a bien des gens qui sont peut-être non identifiables. non identifiable, comme on dit un peu plus tôt, parce qu'il a personne, le patient, le premier patient, lui-même, il n'est pas identifié par la population, excepté sur Van Prost, par l'entourage, quand il fait bouger, il fait déplacer. Alors, donc 12 cas, nous, un peu dans une situation contre la Réunion aussi, nous démarrer pareil, 2 cas, 3 cas, et lui aussi, il arrive 10, 12. On a Et 14. Aujourd'hui, il est capable, oui, il paraît qu'il y en a environ 14 cas. Donc, voilà comment sa pandémie-là, il y a très vite, et il représente vraiment un danger, une menace pour l'entourage. Ouais. Un dimoun, il est capable donc contaminer tout Tant un- qu'il est capable cercle. d'identifier tout le monde qui a un contact avec un patient, ou capable d'un certain contrôle contenir ça. Mais quand le monde finit mélange de la population, c'est ça le gros danger. Et il y a un Donc pouvoir. là, les 39 personnes qui connaissent une gain contact avec la personne. Comme on dit à Jagdish, il y a des gens qui ont contact avec un patient qui peut-être nous pas connaît. En France, par exemple, c'est ce qu'ils appellent le patient zéro. Ouais. Alors, c'est-à-dire le premier, le numéro 1, mais il y a toujours un zéro, anonyme, Pas connaît. invisible, pas connu, Mm. et personne, c'est après. Et jusqu'à là, encore, on peut faire une recherche dans beaucoup de pays pour comment on trouve la racine d'abord. Mais seulement, et là, aujourd'hui, avec 12 cas, donc il y a de quoi être, c'est-à-dire inquiet, et il y a de quoi pour prendre toute bonne disposition. Et Ouais. d'ailleurs, le Parlement peut prendre cette disposition. Et là, nous rappelle, Ben Mauricien, qu'il nous a confinement national. Ce matin, Jagdish, moi, je besoin de sortir, je besoin de travail. Et comme on peut venir, je trouve, Le nombre de mais voitures. je trouve beaucoup de gens qui ont vacances d'occupation habituelles, comme si Maurice n'était pas en confinement. Donc, nous comprenons. Il y a une obligation aussi. Premier jour, peut-être pour bien une certaine flexibilité, il y a des gens qui à organiser, à le supermarché, à la pharmacie, à mettre l'essence, faire Le ceci, matin, faire oui, cela. boulangerie, c'est-à-dire le Ouais. va-et-vient Parce quotidien. que le Premier ministre prend la population un petit peu au dépourvu. Hier tard dans la soirée, il annonce le confinement national. À partir de 6 heures le matin, il ne pas donne la population assez de temps pour organiser. Donc, mon pensée, là maintenant, à l'heure qu'il est, du monde bien prendre une disposition qui besoin. Donc, pendant 2 semaines, il y a un confinement national. Alors là, mon pensée, moi, espérer qu'à partir de maintenant, à partir de demain, du monde respecter le confinement. Parce que, comme le Premier ministre peut dire, il arrive 12 cas, un nombre qui est capable d'augmenter. Alors, ou sortir, ou même vous pouvez prendre risque qui va contracter le virus avec un dimoun qui ne contracter le virus avec un autre dimoun. Oui. Donc, il y a un risque inutile, il ne faudrait pas nous prendre. Hein? Nous sortir, nous allons prendre une provision, nous pas bien, nous besoin de la pharmacie, ok, mais nous pas promener dans la nature. Ouais, et Nous pas dans la mer, nous pas marcher le chemin pour rien. Oui. Et donc, ça, c'est une disposition qui, dans les premières 24 heures, est toujours difficile à appliquer parce que le comportement humain, un citoyen, c'est business as usual. Il est habitué avec un train de vie, la boulangerie le matin, il peut, après, il y a les autres affaires pour faire, occuper les enfants. Mais là, heureusement, peine à l'école. Mais graduellement, nous pensons, ben Mauricien, une fois, je peux prendre de disposition et aussi ben autorité qui peut bien veiller et qui, ça, ben disposition-là, l'y appliquer, l'y suivi et qui, donc, peine ben abus qui peut capable remettre en question Parce que la protection. nous finissons d'y aller à plusieurs reprises. Il ne faudrait pas nous paniquer, mais il ne faudrait pas non plus nous prendre ce virus-là à Oui, la légère. Hein? Pas Donc, capable. nous donne une situation sans précédent, nous donne une situation bien sérieuse. Prends précaution, pas paniquer et pas à l'aventureuse dans la nature. Donc, mon pensée, c'est ça. Les besoins de conseil que tout le monde comprend ça une fois pour toutes et qu'ils comprennent qu'il nous donne urgence sanitaire. Pour revenir à la déclaration du Premier ministre,
Jagdish, ben Mauricien qui est bloqué à l'étranger, il pas donne plus de détails, il dit que c'est une priorité du gouvernement pour trouver une solution. Alors là, moi, pensais qu'il peut-être, après cette séance du Parlement, capable une communication, une conférence de presse du ministre des Affaires étrangères, qui peut dire nous, dans les détails, Plan d'ensemble. qui a une solution capable de trouver. Moi, j'ai tout à l'heure, qui m'a fait un contact avec Shaukat Ali Soudan, notre ambassadeur à Riyad. Il est en contact avec Dubaï pour guetter ça ben Mauricien qui est bloqué. Ben Mauricien qui est bloqué dans l'aéroport, Jagdish. Ce qui veut dire qu'un Mauricien, pendant un jour, des jours, il passe loin de banc, Oui. Et si, loin de banc aéroport. et si l'aéroport fermé 2 semaines ici, des semaines qu'il est bouffé dans l'aéroport. Il n'est même pas capable de sortir à l'hôtel dans Dubaï. Il est bloqué dans l'aéroport Dubaï. Stranded. D'ailleurs, le Premier Ouais. ministre, il dit, C'est ça le bon. Il est coincé, il est bloqué dans Dubaï. Mais déjà, il reste là, il y a assis loin de banc. S'il dormi, il besoin de dormir en bas. Donc voilà la situation dans laquelle ben Mauricien peut retrouver à l'étranger. Et Pravin Jagnat, il dit qu'il Alors là, a une ambassade en Allemagne. seule solution, Jagdish, c'est qu'il met ben là d'un avion à Maurice. Puis dans 1000 solutions, ou besoin d'une autorisation spéciale, une dérogation pour les avions pose de Maurice. Et qui est acceptable par toute la Dans une personne. situation comme Personne ça. ne peut remettre en question. Bon, Il s'agit de... mais quand tu rentres, Maurice, Oui. ils a place direct en quarantaine. Oui, c'est une Puis dans le choix. disposition qui est Puis dans le choix, hein, bien place direct en quarantaine, mais au moins une rentre dans un pays. Oui. Ouais. Et le Premier ministre finit aussi d'un chiffre 181 pays désormais affectés par le coronavirus, 245 768 personnes infectées, 10 046 fins morts, mais 88 441 patients guéris. Guéri. Hein? Ouais. C'est un chiffre qui ne nous pas trop donné dans les médias. Donc, 245 000 gens infectés, 10 000 morts, mais 88 000 guéris. Donc, le nombre de patients qui guérissent est beaucoup plus que le nombre de patients qui meurent. Hein? Oui, il est Donc, 3 fois plus. ça, c'est important nous dire. Et Jagdish nous a souligné l'excellent discours de Arvin Boulel, Oui. hein, leader de l'opposition, qui Avec il Van vraiment, choisi. il vraiment rise above. Oui. Et il retire ce PNQ, il dit qu'il y a un ennemi commun, il dit que le pays est bien uni, et il appelle aux Mauriciens à la vigilance. Mais c'est dans le ton, dans le choix des mots, moi, après plusieurs... C'est-à-dire après un bon moment, on écoute un discours de cette facture. Pas long discours, un statement assez court, mais très fort, très poignant. Donc, Très patriotique. très patriotique. Vous pensez très rare, dire ça à la radio, mais bravo, Arvin Boulel. Oui. Puis il y a un grand discours qui marque nous l'histoire politique au Parlement. Il y a le discours de l'indépendance le 22 août 1967. Alors ça, c'est un grand discours quand Maurice fait l'indépendant. Fini dans la coalition de 69. Et ça rappelle-moi un petit peu la coalition de 69 quand Cécile Sagaramboula et Gaëtan Duval décident pour joindre ensemble après un grand moment d'affrontement politique. Et là, en même temps, nous avons un mot qui rejoint Pravin Jagnat, qui est Arvin Boulel, une cause nationale Solidarity, Unity, c'est-à-dire ensemble, le soutien, le support. Alors, et Pravin Jagnat, il dit, let us work together. Donc, travaille ensemble pour qu'ils combattent, as a united nation, à arriver à combattre cette pandémie. Voilà, nous pour retourner nos auditeurs vers 5 heures, Jagdish, ou même un petit peu avant, c'est une conférence de presse importante pour annoncer une solution pour les Mauriciens qui sont bloqués à l'étranger. Mais nous pour retrouver sinon nos auditeurs et internautes pour l'émission au cœur de l'info tout à l'heure. Donc, et surtout, nous vous bien expliquer un petit peu c'est quoi le confinement, le lockdown. Voilà, nous revenons là. Nous revenons là pour qu'il nous ait un peu un paramètre qui en... Oui, parce que c'est une situation sans précédent. Ça amène Sans une précédent, vive ça amène confinement. Oui, moi, Ça j'ai amène une carrière de 35 ans. Dans le Bon, quand un cyclone Parce classe, que là- quand un cyclone classe 4, Oui. nous confine dans nous la case. Oui. Mais quand cyclone nous traverser, météo dit à plein en l'air, nous sortis. Avec le beau temps, le soleil dehors, la mer bleue, et aujourd'hui, un confinement, c'est exceptionnel. Ouais, Hein, ouais. pas dire rare, mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. Et mais nous demandons, Ben Mauricien, s'il vous plaît, respectez le confinement national, pas prendre un risque inutile
pour la famille, pour les enfants, parce qu'il nous donne une situation grave, bien sérieuse. Donc, le nombre de cas de coronavirus peut augmenter à Maurice. Nous arrive à 12 cas. Et le Parlement nous rappelle pour reprendre le 3 avril, Ouais. vendredi 3 avril à 15h. Voilà. Merci, à tout à l'heure.